Cool, Lauriane, ça me fait plaisir. On va faire ça comme ça. On va enlever la photo. Attends. Vous allez voir, les modos, c'est toutes des Duke Bill. Allô, Angel! Vous allez voir, 99% des modos sont tous des Duke Bill désormais. Ça va être très drôle. On pousse le délire à fond. À fond les ballons, comme on dit. Ça va moyen, Caro, c'est pas si pire aujourd'hui. J'ai de quoi que Gangorche, il me picote, là, mais sinon, ça va. Allô, Alex l'extraterrestre. Donc là, je viens juste de démarrer le live. Je t'arrête de placer confortable. Ce sera pas un live très très long parce que j'attends un appel. Ouais, je sais, c'est ce que je fais. Je bois beaucoup d'eau. Ok, bonjour Elsie. Regardez, vous avez Elsie Dukebill qui est ici. Je peux pas épingler des commentaires encore, mais bientôt. Demain. À partir de demain, je vais pouvoir tout faire. Vous avez Elsie Dukebill. Regardez sa photo. C'est toutes des Dukebill. Sauf deux. Tous mes modos sont des Dukebill. On fait partie de la même famille. Puis vous aussi, les abonnés, vous pouvez jouer la comédie. Puis vous pouvez faire vos propres Dukebill. Vous pouvez tous être des Dukebill. Pour être un Dukebill, il faut faire la face la plus laide possible. Vous mettez ça en photo de profil, puis vous mettez votre pseudo, barre en bas, Dukebill. Madame Dukebill. Je ne l'ai pas mis encore, Madame Dukebill. Tout le monde peut être des Dukebill. Ça serait très drôle. On va partir le trend des Dukebill sur TikTok. Vous avez envie du drama? Vous avez envie de l'intimidation? Vous avez envie de toutes ces choses qui sont négatives? On va tout diriger ça vers un personnage fictif, qui est Monsieur Dukebill. Là, on va s'amuser. Parce que Monsieur Dukebill ne peut pas se défendre. Monsieur Dukebill, c'est personne. Puis Monsieur Dukebill, il va bien dormir, il n'existe pas. On va tout mettre notre acharnement sur Monsieur Dukebill. C'est de la faute à Dukebill. Tout ce qui arrive, c'est Dukebill. Ravens de Lulu. On peut-tu être des débiles? Ben oui, tu peux être des débiles si tu veux. C'est astral comme atmosphère aujourd'hui. C'est vrai que c'est astral. Parce que Astral Media te l'a dit. Marc-André Dukebill. Moi, ça sonne pas pire. Marc-André Dukebill. Mais moi, c'est Monsieur Dukebill. Le mythique Monsieur Dukebill. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui dans le live? Parce que là, c'est bien le fun, Monsieur Dukebill, Madame Dukebill, Jonathan Dukebill, etc. Mais là, il faut recommencer à avoir des lives le fun aussi, là. Bonjour Noémie, merci pour les roses. C'est très gentil. Est-ce qu'on peut rire d'Alex Wilson? Non. On rit de personne ici. Sauf de Monsieur Dukebill.
Merci Noémie pour le chapeau de cowboy. Fais un backflip. Oh! Non, mais c'est pas... c'est parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation sur les réseaux sociaux. Puis je sais qu'est-ce que c'est l'intimidation. Puis je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Il faut être plus mature. Il faut dire, OK, on laisse ça de côté. Sur TikTok, on est ici à la base pourquoi? On est ici pour se divertir. On est ici pour se faire du fun. On est ici pour se rassembler. On n'est pas supposé se servir de ça pour attaquer quelqu'un. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse plus. Comment tu vas aujourd'hui, Big? Hey, Big, tu fais ton moto? Mais moi aussi, je vais faire mon moto. Big, 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 big. Ça va bien, ça va bien. J'ai un petit peu la gorge qui picote, mais ça va bien sinon. Je me suis reposé, ben cool. Est-ce que tu as vu le live hier de Jouet? Non, j'ai pas vu ça. Je sais pas c'est quoi Jouet. Oui, le meuble est monté. Il est complètement terminé, il est fait. J'ai tout vissé. Mais j'ai échappé le miroir, fait que je l'ai cassé. Donc, on a acheté un autre miroir, puis on l'a posé. On peut voir le meuble? Bah oui, je peux bien vous le montrer une autre fois. C'est la coiffeuse que j'ai montée à Florence hier. De mes 10 doigts. Ouais, Florence est très très contente. Ben oui, c'est bien fait. Moi, quand je fais quelque chose, je m'applique. Bah, c'est du Ikea, oui. Mais c'était très dur à monter. Parce qu'il y avait plein d'instructions qui n'étaient pas bien faites. Les pièces n'étaient pas bien identifiées. C'était un vrai calvaire, mais je suis habitué de monter des meubles, fait que ça me dérange pas. Ah oui, Noémie, elle a fait un live sur moi, puis c'est quoi qu'elle disait? Quand tu dis des choses absurdes, qu'est-ce que tu veux dire que je comprenne bien? Exactement la belle petite Marie. Exactement la belle petite Marie. Ouais, non, les instructions étaient pas évidentes, Roxanita. Les instructions étaient... Ben, ils n'étaient pas en anglais ni en français, il n'y avait pas de langue, mais c'est qu'il y avait des pièces qui étaient mal identifiées. Il y avait des vis B qui étaient écrites comme des F. Il y avait des planches 12 que c'était des 17, des 17 que c'était des 25. Il n'y a rien qui marchait. Bon, ouais, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème, Noémie, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, Noémie. Tu peux le dire. Tu peux me le dire, ce qu'il a dit, ce que Jouet a dit, ça me dérange pas. De toute façon, c'est juste pour rigoler, moi. Ben, normalement, Ikea, c'est quand même bien, effectivement, mais les instructions que j'ai eues hier, c'était pas si lisible que ça, non. Mais vous avez raison, normalement, Ikea sont quand même bien là-dessus. Puis en plus, les rails qu'ils m'ont donné pour accrocher le miroir, c'était même pas les bons. Ils m'ont donné probablement les rails d'un autre modèle. Fait que le miroir est pas coulissant sur lui. Mais c'est pas grave, de toute façon, il manquait le fond. Il manquait une pièce, fait que... Ils disent qu'avant de marier quelqu'un, tu devrais monter un meuble Ikea avec. Bon. Eh bien, je dois être bon à marier parce que, honnêtement, je suis vraiment pas une personne qui me fâche avec ça. Rafraîchir. C'est pas ça que je voulais faire. Ah ouais, Ikea sont mêlants. Est-ce que les livraisons Ikea coûtent cher? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai payé, le meuble. C'est un cadeau d'anniversaire que Roxanita avait offert à Florence à sa fête.
Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. Oui, c'est mon nouveau compte. C'est Monsieur Wilson. C'est Monsieur. Voyons, c'est quoi le nom? Doug Bill. Je m'excuse, j'ai eu un moment de confusion. C'est Monsieur Doug Bill. Parce que vous me parlez de Wilson depuis tantôt, fait que. C'est Monsieur Doug Bill. Ça va moyen, maman. C'est du contenu plus léger, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de hate ici, c'est juste du beau contenu. Il n'y a pas de guerre plus capable. Il n'y a pas de guerre. Honnêtement, en toute honnêteté, ça se dit pas. En toute franchise. En toute franchise, j'aime mieux les lives comme ça. Moins de drama. En tout cas, j'ai des modératrices très efficaces. Merci beaucoup, je vous aime énormément. Ils sont vraiment efficaces, mes modératrices. C'est des amours. C'est des amours. Désolé, j'ai eu un appel de ma belle petite Florence. Wow, wow, Dana Dougbill. Toi, ici. L'autre, ici, Dougbill. Voilà. Donc, comme je le disais avant de me faire appeler par ma merveilleuse femme, je disais que mes modératrices sont très efficaces et que je les aime énormément. Et que, effectivement, c'est beaucoup plus agréable des lives avec des ambiances comme ça. Ça vous permet de découvrir ma vraie personnalité et non le Marc-André impulsif qui pogne les nerfs quand il se fait ramasser. Quoique, ça a quand même été une belle leçon d'humilité, tout ça. Je m'excuse pour les que je fais. J'ai vraiment quelque chose coincé dans la gorge. Ça picote partout. Tic, 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 tic. Fatigant, j'ai l'impression d'avoir des morceaux de... Ça a été toute une ride, ben oui. Comme sur un cheval, là. On essayait de m'éjecter. Puis moi, je me tenais, puis calisse. Je m'accrochais à je sais pas quoi. Je l'ai fait, Magdalena. Je l'ai fait, Magdalena. Pourquoi les gens disent que tu as gagné? Je gagne quoi? C'est parce que les gens, ils pensent que j'ai gagné une guerre contre Wilson, mais j'ai pas gagné de guerre. J'ai pas perdu, j'ai pas gagné. J'ai juste tourné la page, honnêtement, puis j'ai décidé d'arrêter de donner de l'importance à des choses comme ça. Et de fil en aiguille, lui, s'il veut faire ses choses de son côté, puis il veut continuer l'intimidation, puis attiser des choses négatives, de la haine ou des affaires comme ça, ben il le fera sans moi. Moi, personnellement, j'ai décidé que je préfère m'amuser avec vous. Hier, j'ai fait un live, c'était super cool, c'était super le fun. J'ai fait un live ce matin, on était dans la même ambiance, c'était drôle, on échangeait, on rigolait ensemble. Tranquillement, vous apprenez à découvrir qui je suis. Et c'est pas pour me déplaire. Dadalou33, je te demanderais d'arrêter, s'il te plaît. Si t'es pour te casser l'ambiance, fais juste t'en aller. Y a pas de problème avec ça. Sinon, ben, on va juste te muter. Tu sais, on est dans une belle ambiance positive. Il n'y en a pas de drama, il n'y en a pas de hate ici. S'il y a quoi que ce soit, tu peux t'en aller, là. Exactement. Exactement. Le passé, c'est le passé. C'est ça.
Nous offrons du plaisir en toute sérénité. Je vois que du bon aujourd'hui, c'est vrai. Merci, Louvre Rouge. Une compagnie de projecteurs. Il y a quelques commentaires ici qui me font rire pareil. Une compagnie de projecteurs. Vous êtes malade, vous êtes malade. Non, c'est pas une rediffusion. C'est en live, regarde. Je vais même dire ton pseudo, c'est Zach Garot. Manolo. Tiens-toi tranquille, Manolo. Tu me fais rire aujourd'hui avec des projecteurs. Merci, Zach, pour les nounours. Le collier d'amitié. Bonjour, Lorexo. Salut, la belle Jadarly. Comment ça va? Je voulais mettre l'emoji de toi en lapin, mais j'oublie qu'on n'est pas dans Flo et son Marc. Ouais, Ouais. Très drôle, Magdalena. Doug Bill, tiens-toi bien tranquille. Sinon, tu vas finir en béquille. Ça va pas pire, Jade. J'ai juste la gorge qui picote, là. Mais à part ça, ça va. Comme une poussière dans la gorge. C'est fatigant quand ça fait ça. Cool, Noémie. Oh non, moi j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour avoir de l'imagination. Merci Noémie pour la rose. Merci pour les 20 roses, Noémie. Ouais, ben hier, je pense, parce que hier midi, j'ai avalé du bœuf, puis je me suis étouffé. Mais je me suis vraiment étouffé. Fait que j'ai toussé beaucoup. Je crois que je me suis irrité la gorge. Il n'y a aucune raison pourquoi ça picoterait dans ma gorge aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave, ça va passer. Une couple de jours, puis ça va arrêter. Fait que c'est sûr que c'est fatigant d'entendre des EN. Prenez-vous-en à M. Doug Bill, c'est lui qui m'a mis au monde, Calis. Les Doug Bill, calmez-vous, là. Tu t'es pas abonné en retour? Ben, je peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. TikTok, ils mettent une limite. C'est 100 par jour. Je vais quand même continuer de le faire. J'ai promis que je m'abonnerai aux 1000 premiers et je vais le faire. Inquiétez-vous pas avec ça. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. TikTok me met un petit peu des bâtons dans les roues. D'où vient ce choix de nouveau nom? C'est de mes modératrices. J'ai juste une parole. Si je vous dis que je vais le faire, je vais le faire. Faut juste que j'attende que ça fasse 24 heures. Ça va prendre 10 jours à m'abonner aux 1000 premiers. Ben 9 parce que j'en ai déjà 100, donc dans 9 jours. Ben j'ai quand même dit que j'allais le faire, fait que je vais quand même le faire. Je voulais juste t'informer qu'il y a une personne sur TikTok qui donne des informations. Bon, c'est pas grave. Des informations de quoi? De moi? C'est pas grave. Je les laisse faire. Pourquoi personne me a commercial sur ce que je dis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas te répondre à cette question-là. C'est une bonne question, ça. Pourquoi personne de A commercial? Salut papa, salut à Félix. C'est ça, c'est mieux pour la santé. Ça m'aura pris tout ça pour le comprendre. Ça m'aura vraiment pris beaucoup. Moi, je suis un gars têtu dans la vie. Ça m'aura pris tout ça pour finalement comprendre que le plaisir, c'est nous qui le bâtit. On ne doit pas s'occuper des autres. Bernard Dougville. Ben, le concept, c'est d'être ensemble et de s'amuser.
On peut parler, on peut faire de l'humour, on fait un peu n'importe quoi ici. Là, on est en mode parler. Hier, c'était un show d'humour. À matin, c'était un show d'humour. Là, cet après-midi, c'est parler. Je te baptise Tortue Dogville, mais ne me trahis pas. Lucie. C'est quand le prochain show d'humour? Je sais pas. Quand ma gorge ira mieux. Le Bone 415, 145, non. J'ai pas envie de parler de ça. Moi, je suis dans aucune guerre. Fait que, est-ce que je suis plus Taz ou Wilson? Je suis dans aucun des deux camps. Ça va correct, Axel 07. Merci, Mom. Des imitations, j'en fais, mais là, avec ma voix, ça picote, je vais pas le faire, mais je suis capable de faire Milaus. Je suis capable de faire une coupe d'imitations quand même. Je vais essayer d'en faire une, là, mais j'ai vraiment la voix qui est comme pas normale. Hey, Milaus! You bored? Lisa! Hey, Lisa! Dis-moi où Louane! Hey Lisa! Pourquoi Louvre Rouge a commenté ça dans le commentaire? Parce que là, je me demande, pourquoi elle fait ça? Mais excuse, j'ai vraiment la gorge enrouée. Un petit peu plus difficile que d'habitude. Normalement, je l'ai bien. Je sais pas si c'était correct. La sonnerie de téléphone, ben oui. Baissez le volume de vos téléphones. On va faire une sonnerie de téléphone. Avouez, hein? Bref. Oui, je sais que ça sonne comme les vieux téléphones. Même affaire. Je suis sûr que c'est ça en plus. Je suis sûr que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait ça. La 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 la. Bon, j'arrête. Vous pouvez remonter le son de vos téléphones, j'arrête. Comment ça va aujourd'hui? Ça va moyen. C'est pas si pire. Il y a des jours meilleurs, puis il y a des jours pires. J'essaye comme une conne, mais j'ai pas ton talent, puis mon chat me juge. Mais Roxanita, regarde, je vais vous dire comment le faire, le son du téléphone. C'est pas compliqué. Il faut que tu fasses la, mais tu le fais comme ça. Je vais te montrer, regarde. Fais-le avec moi, les vocalises. Tu fais comme ça. C'est vraiment des vocalises. C'est tu fais le la, mais du bout de la langue collé sur le palais. C'est ça. Merci, Lo. Le la sur le bout de la langue sur le palais.
Fait que là, ça fait... Puis je suis capable d'en faire d'autres. De bêtises. Bref, c'est comme ça que ça marche. Ah, la vérité, tu m'as fait rire. Ah, 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 sacrement. Désolé, il m'a vraiment fait rire. Je me concentre pour arrêter de rire à ça. C'était pas gentil, mais ça m'a fait rire. Je vais m'abonner à tout le monde qui se sont abonnés à moi, mais ça va prendre du temps. Parce que TikTok, il m'empêche de le faire, c'est 100 par jour. Monsieur Dogbill, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Tu peux t'abonner à qui tu veux. Merci pour le suivi. Les Sagittaires, méfiez-vous des clémentines aujourd'hui. Ah ouais, Magdalena Dugbil. Donc c'est ça, comme vous voyez, toutes mes modératrices et mes modérateurs sont désormais des Dugbil. Hey, Louvre Rouge, je suis bélier moi aussi. Je suis un bélier, je suis né le 26 mars. J'habite à Dougville. Coucou Becca. Regardez, je vais vous montrer l'épicerie de Mr. Dougville. C'est là que Mr. Dougville travaille. Puis il y a aussi, je sais pas si je l'ai sauvegardé. Ah, je l'ai pas sauvegardé. Il y avait le commis de plancher. Je pense que c'est oui. Ça, c'est le commis de plancher. Ça, c'est le commis de plancher de l'épicerie. On a ici la fille de M. Dugbill. On a un autre fils à M. Dugbill. Ici, on a, comme je vous ai dit, le commis. Ça, ici, c'est une autre amie à M. Dugbill. Ça, c'est Adam Dugbill, il est acteur. Il est acteur, mais il est surtout très voyeur. Lui, ce qu'il aime ça, je vais montrer, Raven, je vais montrer. Lui, ce qu'il aime, c'est se délecter de ce qu'il regarde. On a juste à imaginer un hot dog, parce que si on imagine autre chose, c'est très inapproprié. C'est-tu moi où les Dugbill, c'est défoqué? On a lui ici. On a le goût d'y tordre le cou. Il me ressemble un peu, quand on y pense. Et on a le frère jumeau, que lui, il a des plans très négatifs. Vous voyez que ces deux-là sont pas très nets. Mais ils me font penser un peu à M. Tournesol, le professeur Tournesol dans Tintin. Vous trouvez pas des similitudes? Ça fait penser à professeur Tournesol, puis à des pions de poulet toutes grignotés. Tu sais, le cou très mince, là. Comme si on a grignoté les pions de poulet. Vous avez cette femme. Vous avez la sœur jumelle d'Eugenia Coné. Vous avez la mascotte
de Doug Bill. Ah, je l'ai pas sauvegardé comme faut. Ok, là. La mascotte. Regardez. Regardez le chien. Vous avez la maison de M. Doug Bill. Puis, je sais qu'on a aussi le matelas quelque part. Je vais aller voir. On a le matelas de M. Doug Bill. Puis on a aussi le sofa de M. Doug Bill. Regardez comme c'est un gros porc. Regardez. Il y a de la patate. Il y a du jus de pizza. Il y a peut-être une coupe d'éjaculation là-dessus aussi. Je sais pas. Peut-être une coupe d'éjaculation, mais c'est dégueulasse. Hein? La légende dit qu'il l'a pris dans un corps à vidange, son sofa. Bon. Très confortable le sofa de Doug Bill, hein? C'est une famille propre. Ils m'ont enseigné le ménage. Fait que si c'est si mal propre que ça chez moi, c'est de la faute à mon père, M. Doug Bill. C'est lui qui m'a enseigné la propreté. Je suis quand même un peu plus propre que lui, là, mais c'est proche. On est proche, M. Doug Bill et moi, on est très très proches. M. Doug Bill, là, quand il est malade, là, il se lève pas puis il va pas à la toilette. Il fait tout ça dans son lit. Il est couché dans le lit, il a mal au cœur, là. Il se lève pas, c'est direct sur le lit. Ça se décomposera, les insectes, ils viendront chercher. Puis quand le sofa va être pourri, ben... il ira en chercher un autre. Monsieur Doug Bill, il use ça jusqu'à la corde. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de sofa. Doug Bill Bang. Il recycle. Hier, j'ai dit que je couchais avec pour 1 an de loyer, mais c'est juste si c'est dans mon lit. Ok, mais Elsie Doug Bill, suppose qu'il te dit que le loyer est gratuit pour le reste de ta vie si tu couches avec une fois dans son sofa. Est-ce que tu acceptes? Attends, avant de répondre, je te remontre le sofa. Tu couches là-dedans, avec lui, tu te fais fourrer par lui, puis pour le reste de ta vie, tu as le loyer gratuit. Pour toujours. Ça claire ta maison, il paye ton loyer. À tous les mois. Pas de housse de protection, c'est tel quel, tel que tel. Tu te couches là-dessus. Puis laisse-moi te rappeler, M. Doug Bill, il ressemble à quoi? Parce que je pense que t'as oublié. Un lit de patates, c'est autorisé. Ça reste de la bouffe. Mm-hmm. C'est bien correct, Mathilde. Est-ce que tu peux péter ses boutons? Ben oui. Il est pas si pire quand on a vu sa famille. Ouais, j'enregistre, il y en a une couple de pas d'allure dans sa famille. Ouais, il y en a une couple de pas d'allure, effectivement. Je vais vous remontrer la famille, pour ceux qui n'ont pas vu. On repart du début. On repart du début. Donc, vous avez le cher Monsieur Doug Bill ici. Vous avez le cousin à Monsieur Doug Bill. Vous avez le frère à M. Doug Bill, un frère adopté. Vous avez la sœur, frère LGBTQ+, de M. Doug Bill. Vous avez la mère de M. Doug Bill.
le père de M. Dougbill. Vous avez la sœur de M. Dougbill. Vous avez l'oncle cochon de M. Dougbill. Après ça, vous avez la fille de M. Dougbill. Vous avez un autre membre de la famille qui doit être un neveu. Vous avez son employé. Vous avez sa tante. Vous avez son cousin acteur. Vous avez 2 jumeaux. Vous avez une autre personne qui est un autre membre de sa famille. Vous aviez Eugenia Cooney, qui est la fille de M. Dougbill, qui ressemblait à ça avant de faire ses chirurgies. Vous avez celle-là aussi. On a le chien de M. Dougbill. On a l'épicerie de M. Dougbill, la maison de M. Dougbill. Ensuite de ça, on a le matelas et le sofa de M. Dougbill. Ça commence à prendre forme. Plot twist, je suis l'oncle de M. Dougbill. Si vous avez des idées pour d'autres membres de la famille Dougbill, monsieurdougbill@gmail.com, vous m'envoyez les photos, puis je vais les ajouter à la famille officielle. On va les greffer. On va leur trouver une place. Ok, Raven, je te mets sur ça. Fais l'ange de M. Dougbill. Il manque le chat. Ouais, je vais trouver une façon de faire le chat à M. Dougbill. On veut aussi la voiture de M. Dougbill. Le concept est simple. On va utiliser l'humour plutôt que d'utiliser la négativité pour s'en prendre à une personne réelle. On va s'en prendre à une personne fictive. C'est beaucoup plus drôle. On va y inventer toute une vie. Puis on va adapter la vie en temps réel à nos fantasmes de destruction. C'est la meilleure chose. On rit tous ensemble, on a tous du fun, on est tous dans le même camp, et on intimide toute une personne qui n'existe pas. En bref, on varge sur Dougbill et sa famille imaginaire. Avouez que c'est un concept qui est drôle quand même. Puis à travers ça, on a des discussions. Quand vous voulez plus de drama, on commence à mettre toute sa faute à M. Dougbill, puis on l'envoie chier. Puis quand on veut s'amuser et parler d'autres choses, on parle d'autres choses. Puis quand il vous prend une envie d'intimider quelqu'un, venez intimider M. Dougbill. M. Dougbill, il s'en fiche. M. Dougbill s'en fiche de se faire intimider. Il aime ça. Il en redemande. Fait que quand vous avez envie d'intimider quelqu'un, venez dans le live de M. Dougbill puis intimidez-le bien comme il faut. Traitez-le de tous les noms, cette pourriture de salle-là. Le fils de Dougbill, ouais, Donald Trump, c'est le père de M. Dougbill. Je suis donc le petit-fils de M. Dougbill. De Donald Trump. Exactement, Mathilde, c'est ça l'objectif. C'est parce que nous, les humains, on aime ça le drama, puis on aime ça varger sur quelqu'un. Alors faisons-le à quelqu'un que ça fera rien. Puis quand on en a assez de M. Dougbill, on invente un autre personnage, puis on varge dessus. On va toutes les attaquer, les pourris. Bob Gratton comme mécanicien de la famille Dougbill. J'aime l'idée. J'aime l'idée. C'est pas une mauvaise idée. Fait que là, s'il y a une insulte qu'on peut trouver à M. Dougbill, c'est quoi qu'on y trouverait comme insulte? Là, attendez, je vais vous montrer quelque chose, là. Tiens, regardez, là, M. Dougbill, dans quoi il vit, là. Comment on peut le traiter, là, pour ça, là?
Comment on peut traiter M. Duckbill pour des affaires comme ça? On l'appelle comment? Le style pas propre, le cochon? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui vit là-dedans? Un ingrat? C'est tout ce que vous imaginez. Une vidange? L'esti de pas propre, une truie. Comment on appelle ça, quelqu'un qui dort là-dedans? Qui se ramasse pas comme ça? Une hostie de porcherie. Quelqu'un qui a besoin d'aide psychologique. Je vais vous montrer son matelas. Regardez, c'est son matelas. Son sofa. Regardez dans quoi il vit, M. Duckbill. Une déchetterie. Ça donne faim, hein? Oh non, il n'y a pas de drap sur son lit, M. Duckbill. C'est un petit rapide. Il éjacule direct dessus. Il se frotte la snatch du pénis là-dessus, là. Puis quand il n'y a pas de blonde, là, regardez, il met son pénis ici entre la craque, là, puis il zigne là-dedans, là. Un mix d'adapté social, une soie cochon. Ben oui! Monsieur Duckbill, c'est un gros pas propre. Hey Mev, plutôt que de dire que c'est pas drôle, vas-y, traitons Monsieur Duckbill de quelque chose. Dans quoi il vit, Monsieur Duckbill? C'est un dégueulasse. Tu le traites de quoi? T'es libre de partir si t'aimes pas ça. Ah, PV, je vais aller voir ça, ici. Je vois la voiture de Monsieur Duckbill sur Messenger. Je vais aller voir. Quelqu'un me dit que j'ai la voiture de Monsieur Duckbill à vous présenter. Je vois la voiture de Monsieur Duckbill sur Messenger. Je vais aller voir. Quelqu'un me dit que j'ai la voiture de Monsieur Duckbill à vous présenter. Esti. Esti, vous n'avez pas idée de à quoi ressemble la voiture de Monsieur Duckbill. OK. Selon vous, à quoi ressemble... Si le sofa de Monsieur Duckbill ressemble à ça, et que son lit ressemble à ça, à quoi ressemble sa voiture dans votre imagination? À quoi ça ressemble la voiture de Monsieur Duckbill dans votre tête? Qu'est-ce qu'on trouve dans la voiture de Monsieur Duckbill? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est mal propre? Est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est une vieille voiture? Voiture remplie de vidange? Une camionnette? La déchetterie partout? C'est quoi vos avis? Ça ressemble à quoi la voiture de Monsieur Duckbill? De la crotte? Une voiture abandonnée? Beaucoup de déchets, je vois beaucoup de déchets. Allez, je vais arrêter de vous faire languir. Une vanne blanche, les planchers sont défoncés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la voiture de Monsieur Duckbill. Ça. Voici la voiture de Monsieur Duckbill. On m'avait pas dit que Monsieur Duckbill était fumeur. Si. Ça sent bon dans la voiture de Monsieur Duckbill. On imagine-tu l'odeur? Le cendrier est bien placé au milieu. Regardez la taille du banc. C'est fait pour les obèses, ça. Ça sent le poisson. Une voiture de fumeur classique. Oh non, il a pas passé la vapoteuse. Oh non. Il y a des remords dans la voiture aussi. Les avez-vous vus? Il y a un bong dans la valise.
Ok, Elsie, faut que je suive, là, parce que là, j'ai pas osé aller dans ça. La salle de bain de Monsieur Dougbill. Hey, les modos, vous y avez été chez Monsieur Dougbill pour un loyer gratuit? Vous y avez été chez Monsieur Dougbill pour un loyer gratuit? Pouvez-vous me montrer une photo? À quoi ça ressemble la salle de bain de Monsieur Dougbill? Vous y avez été? Moi, j'y ai pas été. Moi, hors de question que je couche avec un mec. Pour un loyer gratuit, vous y envoyez un courriel à monsieurdougbill@gmail.com. Je suis sûr que c'est rempli de vaseline. J'ai hâte de voir. On imagine que sa toilette, elle peut être propre aussi. Ça se peut, hein? Les modératrices me l'ont pas dit. Pas besoin de vaseline, il prend son gras de cheveux, ça fait la même chose. Bonsoir, commis de Dougville. La toilette est propre parce que Monsieur Dougville utilise des sacs Ziploc. Ça se peut, hein, parce que c'est mon père. Monsieur Dougbill n'est pas venu travailler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il t'a pas versé ton salaire, commis. Ça va barder. Tu vas faire quoi à son commerce? Tu vas foutre le feu? Tu vas le démolir? Tu vas vendre son gras 2 fois le prix? Est-ce que M. Dougville se sniffe les doigts? Le maire de Dougville, on ne l'a pas décidé encore. Les élections sont pas passées. Allô, Marc Dougville, salut mon frère. Je vais faire flamber sa maison et son commerce. Ça va brûler vite, il y a tellement de gras là-dedans. Monsieur Dougville pour président des États-Unis. Ça ressemblerait à quoi le pays s'il était président, Colis? Le bain à Monsieur Dougville, hey, vous avez bien des idées. Ok, je vais aller chercher la salle de bain et la cuisine. Mes modos m'ont dit qu'ils ont pris une couple de photos secrètes. Le bain à Monsieur Dougville, hey, vous avez bien des idées. Ok, je vais aller chercher la salle de bain et la cuisine. Mes modos m'ont dit qu'ils ont pris une couple de photos secrètes. La Belle, c'est mon nouveau compte. C'est pas une rediffusion, je suis en direct. OK. On va vous montrer ça. Les modératrices, vous avez été courageuses. Donc, j'ai compris que M. Dougbill a plusieurs cuisines et plusieurs salles de bain. Il doit habiter dans une maison dégueulasse. Voici la cuisine, une des cuisines de M. Dougbill. Comme vous pouvez voir, les plafonds sont défoncés. C'est vraiment crasseux. Il y a du rat partout. Non, la Belle, c'est pas une rediffusion, t'es en réel. C'est très dégueulasse. On va aller voir maintenant une salle de bain, M. Dougbill. Le lavabo, il est là, regardez. On va aller vous montrer. Ici, c'est une autre salle de bain. Notez la présence de 2 toilettes parce que M. Dougbill, il y a une malformation congénitale très rare. Il y a 2 anus. M. Dougbill, il chie à 2 places à la fois. Fait que regardez. Il se place le cul entre deux toilettes puis il chie. Par les 2 trous. C'est une malformation. Faut pas rire des gens différents.
Monsieur Dougbill a 2 trous de cul. Désolé, j'ai promis que je rirais pas, mais c'est trop drôle. On a une autre cuisine ici. Ça, c'est la cuisine de son locataire dans la maison. Vous savez, le commis. Vous vouliez voir le bain de M. Dougbill? Vous voulez voir le bain de M. Dougbill, oui ou non? Qui veut voir le bain? Le bain? On montre le bain à M. Dougbill. Vous imaginez quoi? On s'imagine quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans le bain de M. Dougbill? De l'eau, de l'acide, du soda, rien, de la rouille. Le bain est propre, jamais utilisé. Rempli de rats de cigarettes, autre chose. Un bain propre, parce qu'il n'en a jamais pris. De la rouille, mais jamais utilisé. Eh bien, mesdames et messieurs, le suspense tire à son comble. Voici le bain de M. Dougbill. Vous noterez que les cigarettes sont même pas fumées, hein? Ils sont même pas fumés. Ils sont à moitié fumés. Ah, les cigarettes à moitié fumées. Ah, voilà, j'ai pris une puff, c'est bon. Voilà, j'ai pris une puff, c'est bon. Il fume même pas au complet, câlisse. Il l'allume, il prend une puff, il la jette. Non. Il y en a... Ah, puis il en allume une autre. Ah. Vous aimez pas mieux ça? Rire de des choses comme ça, des choses imaginaires, mais qu'on a le contrôle, puis on peut mettre ça au sens large et figuré qu'on veut. C'est bien mieux ça que de la vraie intimidation, quand on y pense. On laisse libre cours à notre imagination, puis allez, on le bitch comme faux. On le bitch comme faux, M. Dougbill. Il fume des cigarettes, une puff, puis il jette ça dans le bain, câlisse. Chris de BS. Un hostie de BS de mon type. La ville de M. Dougbill. La télé de M. Dougbill. La chambre de M. Dougbill. Le commis. La ville. Okay, je vais aller voir. Je crois que mes modératrices ont pris une coupe de photos. Restez ici, là, je reviens. Commis. La ville. Okay, je vais aller voir. Je crois que mes modératrices ont pris une coupe de photos. Restez ici, là, je reviens. OK. J'ai une coupe de bâtiments de la ville de Dougville. Je vous laisse le choix. Tout le monde, vous allez voter. C'est vous qui allez décider ce qu'on montre en premier. J'ai... Ce sera pas long, il faut juste que je vienne ici, là. J'ai plusieurs choses. Ah, ça les a pas. OK, parfait. J'ai le poste de radio de M. Dougville. J'ai le salon de M. Dougville. J'ai la ville de Dougville. J'ai même un coffre-fort d'une banque. Que voulez-vous voir en premier? Le coffre-fort de la banque, la radio de Dougville, la ville de Dougville ou le salon? La ville, le coffre-fort. On va toutes les montrer, mais on commence par la ville. Parfait.
On commence par la ville. Bienvenue à Dougville, où il fait bon vivre. Une ville où plein de consanguins, baptisés les Dougville vivent. Il fait si bon de vivre dans cette ville, où tout est tout croche. Rien n'est correct, c'est toujours de la faute des autres. Une vraie dompe. Là où tout le monde hurle. Là où le seul poste de radio qui est autorisé à écouter, c'est Dougville Radio. Regardez bien Dougville Radio. Je vous montre le poste de Dougville Radio. Vous écoutez Monsieur Dougville FM, Doug FM. L'émission joue depuis 0 minutes et 0 secondes et la durée totale de l'émission est de 0 minutes et 0 secondes. Autant dire qu'il n'y a rien qui joue. Monsieur Dougville a la bédaine à côté sur le micro. Il est même 4h14. C'est une heure qui est lisible dans les deux sens. 4h14 ou 4h14. Je vais maintenant vous montrer le salon de Monsieur Dougville. Voici le salon de Monsieur Dougville. Hey, je veux une chanson pour Monsieur Dougville. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire avec l'intelligence artificielle une chanson, je veux que Monsieur Dougville il se fasse ramasser, je veux sa chanson. Je veux que ça parle de malpropreté. Je veux que ça parle de consanguinité. De tout ce que vous voulez. Je veux la chanson la plus dégueulasse possible pour Monsieur Dougville. Moi, je suis pas capable de faire ça. Mais il y a des gens qui sont bons avec l'intelligence artificielle. Je vous mets là-dessus. Donc, c'est le salon de Monsieur Dougville. Oh. Oh. À la prochaine, Love Doddy. Et là, je vais maintenant vous mettre la banque de Dougville. Voici le coffre-fort de la banque. À Dougville, tout se paie en mégots de cigarettes. C'est pas de l'argent, c'est des mégots de cigarettes. Ils sont riches, hein, à Dougville? Puis, c'est aussi le donjon. Ils sont riches, hein, à Dougville. Hey, tout le monde, le commis de Dougville, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Remets le filtre. Allô? Regardez comme je suis un biscuit, un vilain biscuit méchant. On s'amuse. Regardez mes sourcils comme ils sont gentils. Je suis bienveillant, moi. Faites-moi confiance. Donnez-moi votre nip de caisse. Je vais pas vous voler. Je suis une chèvre qui est sur le mont Everest. Dougville. Monsieur Dougville. Dougville pour le maire. Monsieur Doug... Calais, c'est un trou de cul, ça? Monsieur Dougville.
Commis, écris-moi sur Messenger. Écris-moi sur Messenger, s'il te plaît. Ah, cool, parfait. Compris. L'espace de travail de M. Dougbill vous a été envoyé. L'espace de travail de M. Dougbill vous a été envoyé. Bon. M. Dougbill est en télétravail. M. Dougbill est en télétravail. Voulez-vous voir son sous-sol, son bureau de travail? Là où il travaille. Il y a beaucoup de dossiers à régler parce qu'il se présente comme maire à la mairie de Dougville. Ok, je vous montre. Excusez ma voix enrouée. Je vous montre l'espace de télétravail de M. Dougbill. Ce sera pas long. Il y a un petit bug. Voici l'espace de travail de M. Dougbill. Il travaille là-dedans, notre M. Dougbill. On reconnaît les mégots de cigarettes à moitié fumés. C'est du classique. Vous voyez, il y a même de la fumée de cigarette ici. Il travaille, M. Dougbill. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans les commodes? D'autres cigarettes? Je suis le seul qui a remarqué que les lumières sont croches en haut. Et je suis le seul qui a remarqué que l'ordinateur est éteint, que c'est un vieil ordinateur tout dégueulasse. Puis M. Dougbill, il peut pas rentrer dans la chaise, il est trop gros. Ok, je vais vous montrer la statuette de M. Dougbill. Voici la statuette de M. Dougbill. Ça, c'est l'ange de M. Dougbill. Il l'a sur le coin de son bureau. C'est l'ange de M. Dougbill. Waouh, c'est propre, hein? La légende dit qu'il refile son ange de bœuf haché par le cul, puis ça ressort par la bouche. Un peu comme moi, dans le fond. Un peu comme je mange des patates. Un peu comme quand je mange des patates, puis j'ai crash. Un peu, puis ça ressort par la bouche. Un peu comme moi, dans le fond. Un peu comme je mange des patates. Un peu comme quand je mange des patates, puis j'ai crash. Un peu de la même façon. Sauf que lui se fait refiler par le derrière. Ben, Nicole, c'est de la satire. C'est de la satire. C'est des blagues. Tu le sais très bien, il n'y a personne de vrai là-dedans. Là. Hey, l'affaire, là, les amis, là, c'est que moi, là, je suis sorti de Dougville, OK? Parce que c'est une esti de dictature. On peut pas parler, puis chaque fois que tu viens pour dire la vérité, il y a comme un champ magnétique qui... Monsieur Dougville, la vie à Dougville est si parfaite. L'amour règne dans les rues de Dougville. Tout est parfait. Il n'y a rien qui cloche. Monsieur Dougville, c'est le meilleur travailleur du monde. Monsieur Dougville. Monsieur Dougville.
Hey, ça n'a pas d'allure à chaque fois que je viens pour expliquer tous les crimes que M. Doug-Bill commet. Comme par exemple, je vous raconte la fois où M. Doug-Bill est bon. M. Doug-Bill a construit des cathédrales et des écoles. M. Doug-Bill. Calice! M. Doug-Bill. Monsieur Doug-Bill. Hey, ça n'a pas d'allure, au secours, faites quelque chose! Merci, Jade, pour la rose. Tu sais, c'est comme les vaccins. C'était très bon pour la santé. Ça a combattu toute la pandémie. Grâce aux vaccins aujourd'hui, la vie va beaucoup mieux. Puis aussi, c'est comme quand je vous explique les histoires avec la NASA. Tu sais, la NASA, là, ils n'ont jamais envoyé d'astronautes à la Lune. C'est tout un complot. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La NASA a envoyé des hommes sur la Lune et Neil Armstrong a marché sur la Lune en prononçant la célèbre phrase « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Tout est vrai. Ça n'a pas été tourné dans un studio. C'est vrai. Votez USA. Avouez qu'on s'amuse aujourd'hui avec des histoires farfelues. Écoutez, c'est comme le commerce à mine. Très bon commerce. On apporte des choses, puis ils nous donnent un juste prix. Tout est toujours parfait. C'est le meilleur magasin du monde, Zone Cash, allez-y. Il y a 2 magasins, un à Laval, un à Montréal. Vous ferez des affaires en or. C'est bien sûr des farces, hein. Ça vient de quoi, M. Doug-Bill? C'est une joke avec mes modératrices. C'est un inside. Ça part d'une discussion où il y a une de nos modératrices qui était en manque de cul, puis qui était en phase de découvrir un homme qu'elle allait fréquenter bientôt, qui n'est pas moi, évidemment. Et j'avais dit à la modératrice, si, admettons, tu avais quelqu'un de très laid, un propriétaire qui vient te voir, puis qui te propose 1 mois de gratuit pour un fourrage d'une soirée, est-ce que tu le ferais? La modératrice en question a répondu oui. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, puis attends une minute. Même s'il est obèse, qu'il y a des pustules d'en face, elle dit, ben oui, dans le noir, ça passe. Fait que je suis parti dans l'idée de créer un personnage vraiment dégueulasse. Et l'intelligence artificielle a sorti M. Doug-Bill. Le nom, Bill, c'est pour facture. Puis Doug pour gros, comme Doug Bowser, le président des États-Unis de Nintendo. Donc Doug Bowser, Doug Bill, ça me sonnait naturel à l'oreille. Alors non, Doug Bill est venu comme ça. C'est juste ça. Non, Jeux vidéo Québec, je l'ai donné à Amine. Bon, ben, à plus Magdalena. C'est juste une drôle de conversation. Parce que mes modératrices et moi, on est très fusionnels, puis on dit des bêtises en privé, je vous garantis. On est une vraie famille, on s'aime. On s'aime beaucoup. Pourquoi je l'ai donné? Ben parce que Amine me l'a demandé, c'est tout. Donc là, ça fait plus qu'1 heure que je t'enlève.
Marc Dougbill, oui, on se ressemble beaucoup, on est frères jumeaux. Fait que là, je vais fermer le live, je vais aller prendre mon souper, on va aller prendre soin de moi. Mais ça a été super cool, puis n'hésitez surtout pas, dans les commentaires, à dire tout ce que vous pensez de M. Dougbill. Puis dans les lives, n'hésitez pas. On revient. Allez pas dans les live drama, venez voir M. Dougbill, puis ensemble contre M. Dougbill. Bye tout le monde.